sa gloire. Notre Dieu est le Dieu de gloire. Ce soir, je suis particulièrement béni pour participer dans ce lieu de prière et que ce moment, c'est un moment aussi privilégié parce que c'est un privilège lorsqu'on sert l'Éternel des armées et il est notre Dieu, il est au-dessus de tout. Sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Amen. Voilà. Bien aimé, je essayais de parcourir un peu le Facebook, les réseaux sociaux, pour voir un peu ce que les amis, les collègues sont en train, n'est-ce pas, de faire comme moi-même. Et ce que j'ai pu remarquer sur, en tout cas, tous les messages que j'ai suivis, on parle plus de la condamnation, on parle plus du diable, on parle plus, n'est-ce pas, les choses anciennes qui ont fait que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, surtout en l'occurrence le peuple d'Israël, n'est-ce pas, ce qui a fait plonger le peuple de Dieu dans les désarrois, dans la misère, dans les problèmes, dans les situations difficiles. Oui, c'est pas mauvais, c'est bien, mais c'est que j'ai été un peu interpellé par Dieu, que nous prenons plus le temps de méditer sur les choses négatives par rapport aux choses positives. Voilà. Donc le Seigneur dit, mais pourquoi on passe beaucoup plus de temps à essayer de voir, comment dire, d'expliquer les manœuvres diaboliques par rapport à la parole de Jésus? Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il a participé dans la vie des hommes et il a démontré la puissance de sa parole lorsqu'il était ici-bas sur terre et avant et après aussi à sa présence ici-bas sur terre. Voilà. Donc c'est tellement important aussi, bien aimé. Pourquoi on ne peut pas prendre le temps aussi d'expliquer, de rappeler les enfants de Dieu, n'est-ce pas, les choses qui sont liées à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autant plus que Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Est-ce qu'on prend le temps de passer, n'est-ce pas, le temps à méditer sur la parole de Christ? Plus. Pourquoi? Pour que les enfants de Dieu comprennent et retiennent en tout cas la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions à nouveau pour invoquer à nouveau le Saint-Esprit qui est capable de nous parler encore ce soir de sa part. Seigneur de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, je te rends grâce, je te remercie pour ta bonté, pour ta grâce. Nous voulons t'élever encore, Seigneur, dans ces lieux, te rendre grâce, te remercier pour ta présence permanente et surtout pour ton Esprit Saint, l'Esprit qui connaît les Écritures, qui nous aide ce soir au travers de ce que nous allons partager avec ton peuple et que ton Esprit seul nous explique, nous illumine, Seigneur de gloire, nos âmes, nos compréhensions, nos intellects, afin de comprendre les principes avec lesquels nous allons vivre pour ici-bas sur terre pour l'éternité, et qu'afin que nous retenions ce qu'il nous a préparé pour nous ce soir. À toi l'honneur, la gloire pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, notre thème d'aujourd'hui, c'est la parole du Dieu le Père est plus que son accomplissement. La parole du Dieu le Père est plus que son accomplissement. Voilà, donc c'est un thème, c'est un sujet comme une phrase composée. Et c'est pour nous donner d'emblée l'objectif direct de ce message. Voilà. Et cet objectif, bien aimé, c'est pour nous donner, n'est-ce pas, les temps, les moments de garder la confiance en Dieu et de nous donner aussi, n'est-ce pas, les temps d'avoir la considération plus aux paroles de Dieu, les paroles donc au pluriel, plus aux paroles de Dieu qu'aux œuvres démoniaques. Pourquoi? Puisque nous savons que, bien aimé, on dit que les paroles positives doivent rester dans nos cœurs parce que nous allons célébrer la gloire de Dieu au paradis avec la parole. Donc la parole qui est logos. Voilà, donc c'est ça l'objectif de cet enseignement. Et cet enseignement, bien aimé, c'est quoi? C'est par rapport à la parole du Dieu le Père. Donc, le mot important ici, c'est le Dieu le Père.
Donc c'est quoi? C'est qui est plus que son accomplissement. Donc la parole que nous connaissons, Logos, la parole que nous connaissons, la parole de Dieu, la parole qui a créé, la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth, et que cette parole, aussitôt dit, aussitôt accomplie. Amen. Donc quand Dieu parle, c'est plus qu'un accomplissement. Et ça va s'accomplir au moment opportun. Donc je ne veux pas aller, n'est-ce pas, dans le sens prophétique lointain, ou bien dans le sens de la prophétie qu'on doit attendre, de l'espoir, de l'espérance, de l'avenir. Non, je suis en train de parler de la parole qui s'est fait immédiatement. Et le dimanche dernier, on a eu le message en anglais, le message qui était par rapport à Be strong in the Lord for transforming your life. Donc, sois très fort par rapport à la puissance de Dieu, soit en Christ, soit dans le Seigneur, et fais en sorte de transformer ta vie. Et cette transformation s'opère d'abord par la vie par rapport à soi-même individuellement, dans la famille, dans le foyer, et aussi dans la communauté, dans ton entourage, et pourquoi pas d'une façon aussi nationale et internationale. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'aberrant, avec mon observation personnelle. Par exemple, actuellement, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle les cyclones, et qui a fait les inondations en Afrique australe et partout ailleurs dans le monde, mais particulièrement en Mozambique actuellement. J'ai vu les secours, les Occidentaux. J'ai vu les secours, on peut dire clairement, les Blancs, les gens qui viennent d'ailleurs pour secourir, n'est-ce pas, la population locale. Mais je n'ai pas vu les membres de l'Église. Je n'ai pas vu une église, n'est-ce pas, qui est venue, c'est vrai, c'est pas pour se montrer, mais pour faire quand même quelque chose. C'est quand même triste parce que même les gouvernements, je ne sais pas si le gouvernement a envoyé, forcément peut-être après, mais au moment où je vous parle, moi je viens de voir les informations. Je n'ai pas vu même les militaires mozambicains, je n'ai pas vu même les policiers faire quelque chose pour secourir les gens, n'est-ce pas, qui sont dans la détresse. C'est tellement malheureux. Je suis pas allé aussi un peu plus loin par rapport aussi à notre pays, le Congo, et surtout en l'occurrence à Kinshasa. Sur les rues, là où il y a les églises, il y a les collines des poubelles un peu partout. Il y a la puanteur un peu partout. Est-ce que nos collègues ont eu quand même cette initiative de citer le membre de l'église de faire n'est-ce pas, ne serait-ce que le nettoyage, ou bien de chercher comment faire évacuer quand même les poubelles, même si c'est vrai, c'est à l'échelle locale ou bien nationale par rapport au gouvernement en place, mais on est aussi là pour veiller aussi à notre environnement. Voilà, parce que ça génère des maladies, et surtout la malaria, fièvre typhoïde, et même voire aussi choléra. Donc c'est quelque chose de très difficile, parce que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Il faut faire quelque chose en tout cas. Nous sommes les chrétiens, il faut faire quelque chose, parce que nous sommes les chrétiens, nous sommes aussi, n'est-ce pas, nous sommes en train de faire partir de la population, n'est-ce pas, là où nous sommes en train de vivre. C'est tellement triste en tout cas par rapport à ces constats. Voilà. Et je disais, on parle, n'est-ce pas, de la parole du Dieu le Père. Dieu le Père est plus que son accomplissement. Donc je suis en train de dire, lorsque Dieu parle, la parole, ça veut dire quoi? Il y a déjà l'accomplissement, il y a déjà la fin. Dieu voit la fin des choses et retourne en arrière pour faire voir les commencements. Alléluia. Donc Dieu fait des choses pas par hasard, ou bien ne fait pas des choses pour ne pas être accomplies à la fin. C'est quelque chose que nous devrions retenir. Il y a deux choses. Il y a d'abord, d'une façon spécifique, par rapport à la vision, par rapport à l'appel, par rapport à la façon dont tu es en train, n'est-ce pas, d'être en communion personnelle avec Dieu. Quand tu pries, quand tu médites, quand tu es en train de dormir, parce que la Bible nous dit,
Dieu parle, n'est-ce pas, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous sommes en train de dormir, quand nous sommes dans la profondeur du sommeil, et que Dieu se révèle à nous, dans notre subconscient et dans notre conscience aussi parfois. Il y a des gens qui rêvent, qui ont des songes en état conscient. Donc c'est quelque chose de très important, mais quand Dieu te parle, et nous savons qu'il y a d'une façon générale, Dieu nous parle au travers à travers la Bible. Alléluia. Donc c'est tellement important, et si tu prends le temps, n'est-ce pas, de lire la Bible, de méditer sur la parole de Dieu, il y a plein de promesses. Les gens ce qu'on appelle les érudits de la Bible, les gens qui ont étudié la Bible, qui ont pris le temps pour méditer sur les promesses de Dieu, on nous a dit, il y a plus de 3000 promesses qui sont dans la Bible. Donc c'est tellement nombreux, c'est tellement suffisant en tout cas pour chacun de nous, de savoir qu'il y a une promesse pour toi dans la Bible. Et Dieu est multiforme. Dieu n'a pas une formule idéale pour faire des choses, surtout des choses miraculeuses. Il a beaucoup de formules, n'est-ce pas, pour opérer des miracles. Voilà. Donc c'est tellement important de comprendre d'abord la parole du Dieu le Père. Alors quand on parle de Dieu le Père, il faut comprendre le Dieu le Père par rapport à sa puissance créatrice. Dieu le Père par rapport à son attribut de créer un enfant, d'engendrer un enfant et de veiller sur sa vie et jusqu'à la fin de ses jours ici-bas sur terre, et surtout au-dessus de tout, le Dieu le Père qui t'a créé pour que tu vives avec lui pour l'éternité. C'est ça la différence avec le Père de ce monde. Donc j'ai insisté parce que nous allons voir au travers le verset que parfois Dieu, la Bible nous interdit, bon pas nous interdit, mais nous dit de ne pas appeler quelqu'un Père spirituel. Parce que nous avons un seul Père. Donc étant moi-même Père spirituel dans l'Église, étant moi-même, n'est-ce pas, soit responsable de ministère par la grâce de Dieu, et ça pourrait peut-être sembler quelque chose de contradictoire, mais non. Donc il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Il faut aussi parfois comprendre les contextes avec lesquels la Bible parle des choses. Alléluia. Voilà, et le message est tiré du livre des Actes des Apôtres. Nous allons méditer sur Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 3 à 5. Et nous allons comprendre par rapport à deux points, que nous allons essayer de comprendre comment, n'est-ce pas, mettre en pratique la parole du Père, du Dieu le Père, et que nous connaissions que son accomplissement est déjà certain. Donc le premier point, ça sera par rapport à un seul Père, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre Dieu comme le un et le seul Père. Et aussi le deuxième point, ça sera d'imaginer ou bien d'avoir la foi que cette promesse est déjà accomplie. Donc quand Dieu te parle, Dieu t'appelle, Dieu te donne une mission, Dieu te révèle par les Écritures, et d'emblée tu comprends que donc, c'est le seul Père, le Père que je sers, le Père qui m'a créé, le Père, ce qu'on appelle Abba Père, c'est lui qui prend soin de moi. Donc c'est le seul Père là qui m'a parlé, et que cette Père là, ce Père là, bien aimé, par rapport à cette parole, j'allais dire, par rapport à cette parole, et que la promesse de sa parole est déjà accomplie. Voilà. Retournons d'abord dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Je veux quelqu'un. Voilà. Bon, c'est lui qui lit d'habitude, Maman Hilda. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 3 à 5. Je ne sais pas si, Maman Fifi, si ta version est un peu différente par rapport à celle de Maman Hilda. Voilà, nous allons lire les trois versions et nous allons voir comment les Seigneurs de gloire. Il n'y a pas la version semeur là-bas? Semeur. Attends, le semeur. Ok. Voilà, Maman Hilda commence d'abord. Chapitre 1, papa. Voilà, Acte chapitre 1, verset 3 à 5. Parce que nous allons voir différents vocabulaires et puis aussi différentes approches pour comprendre les messages d'aujourd'hui. Voilà, vas-y.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Après qu'il y eut souffert, il leur apparut vivant. Ouais. Et leur en donnant plusieurs preuves, Ouais. se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Ouais. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Ouais. mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ouais. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok, maman, ta version là-bas, s'il te plaît. Hein? C'est pareil? Ok, moi j'ai deux versions ici, Louis Ségon et puis l'autre version par rapport à la pensée grecque. Donc c'est la Bible interlinéaire grecque qui dit, Actes des Apôtres chapitre 1 verset 3 à 5, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il dit, en effet, après sa mort, c'est à eux qui se montra en leur prouvant des biens, des manières qui leur apparut, et donc il était vivant d'abord, et puis pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Voilà, c'est mieux. Les dons que je vous ai annoncés. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Voilà, bien aimé. Là, c'est l'Acte des Apôtres qui a été écrit par notre frère Luc, le docteur, et il nous a rappelé ce que le Seigneur Jésus, après la mort. Donc après la mort, donc ça veut dire quoi? C'est le moment de la résurrection. Et à ce moment-là, il y a eu, comment dirais-je, il y a eu 40 jours, n'est-ce pas, au travers lesquels le Seigneur Jésus était encore ici, n'est-ce pas, ici-bas, entre terre et le paradis. Avant de rentrer dans le lieu céleste, le Seigneur Jésus, il s'est montré à eux et il parlait, il mangeait avec eux. Donc nous connaissons un peu l'histoire à l'ère actuelle, en tout cas nous devrions les connaître, que le Seigneur Jésus, il s'est passé à Paris aux disciples, aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes prêts, il y a les églises qui sont en train de préparer ce qu'on appelle quoi? La Pâque, voilà, merci. Et c'est comme ça, bien aimé, que nous allons parler de ça à ce moment, au mois d'avril. Ce qui est important, bien aimé, de retenir, n'est-ce pas, au lieu de faire ça d'une façon formelle, comme le formalisme, mais de faire ça d'une façon prophétique et d'une façon, comment dire, inspirée. Donc le Seigneur de gloire nous rappelle qu'il a souffert avant de mourir. Et il a accepté la mort. Et il nous a promis. Et il a promis. Et la chose qu'il avait promis aux disciples, et nous savons aujourd'hui que la chose a été accomplie. C'est quoi? C'est la parole. C'est pourquoi je dis la parole du Dieu le Père. N'est-ce pas? Et plus que... comment dire? Je dis quoi? Et plus, n'est-ce pas? Et plus que son accomplissement. Donc c'est ce qui est important, c'est la parole qui a été prononcée. Et les disciples devraient d'abord entendre ça. Et puis comprendre. Et de la même façon avec toi et moi aujourd'hui, ce soir, et au cours, n'est-ce pas, de notre vie, encore ici-bas sur terre, de comprendre que la parole de Dieu est toujours efficace. Qui reconnaît encore le verset qui dit la parole de Dieu est encore efficace? Hébreux, chapitre 12. 4, verset 12. Voilà. Donc c'est ça, la parole de Dieu est toujours efficace. Donc nous avons l'exemple, n'est-ce pas, ce qui est efficace, ça veut dire par exemple eau de Javel, ou aujourd'hui le produit, je ne vais pas faire la publicité des produits Ariel, mais les produits de nettoyage, n'est-ce pas, même si les enfants jouent avec les ketchup, même si les enfants jouent avec les Nutella, les produits, les chocolats, les choses comme ça, n'est-ce pas, que tu veux ou pas, ils vont se salir.
Mais quand on nettoie les habits, et on utilise les produits qui sont efficaces, les produits qui sont capables de nettoyer, n'est-ce pas, la saleté sur les habits des enfants, même les habits des adultes, bien sûr. Mais nous savons que c'est la puissance du sang de Jésus qui est capable de laver nos péchés. Voilà. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis attelé à proclamer la bonne nouvelle, l'évangile, de proclamer la puissance de la parole de Dieu. Parce que si on continue toujours, bien aimé, à parler, n'est-ce pas, la négativité dans l'église, de continuer toujours à parler les tactiques diaboliques, mais qu'est-ce que les gens vont retenir? C'est que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? C'est quoi? Ce sont les tactiques démoniaques. Mais il faut faire la balance des choses, bien aimés. Donc il faut passer beaucoup plus de moments, n'est-ce pas, dans la puissance de la parole de Dieu que la puissance de la parole du diable. Donc c'est ça, bien aimés, c'est ce qui est important, c'est de retenir ce que le Seigneur de gloire nous parle d'une façon positive. Pourquoi? Pour aller avec la parole dans les lieux célestes. C'est cette parole qui va nous aider à vivre avec notre Dieu. Donc c'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui le Seigneur nous rappelle que la parole du Dieu le Père est plus que son accomplissement. Alléluia. Donc c'est ça, le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, ne vous éloignez pas symboliquement de vos églises, ne vous éloignez pas, n'est-ce pas, de la puissance de la parole de Dieu, ne vous éloignez pas de l'œuvre de Dieu. Parce que l'église, ce n'est pas que les quatre murs. Donc l'église, c'est la puissance de la parole de Dieu qui est mise en nous, à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Il faut que nous les gardions, n'est-ce pas, dans nos cœurs. Les paroles que Dieu a prononcées hier, les paroles que nous avions retenues les dimanches, les paroles que nous retenons tous les mercredis, ce sont des paroles, n'est-ce pas, que nous devrions retenir plus dans nos cœurs. C'est ça, bien aimé. Alors, à quoi sert le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, je crois que c'est verset 17 qui nous dit quoi? Donc ça c'est important aussi, bien aimé, de se rappeler les choses qui sont pointues. Et pourquoi? Pour que ça reste dans nos cœurs. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et alors voici toutes choses sont devenues nouvelles. Imaginez maintenant un enfant, n'est-ce pas, un enfant de 2 ans, moins de 2 ans, si tu commences à l'éduquer, prenons aussi 2 Timothée 3, 16, 17. Tu dis quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. N'est-ce pas? Pneuma, n'est-ce pas? Théos, par rapport à l'inspiration de Dieu, et que la personne là est instruite de la parole de Dieu. Cette parole-là dit quoi? Toute parole est inspirée par Dieu. Pourquoi? Pour être enseigné, instruit, n'est-ce pas, et corrigé, afin que l'homme de Dieu soit apte à toute bonne œuvre. Et que cette éducation-là, chrétienne, est inculquée à un enfant. Bon, dis-moi, et si tu lui dis, tu montres à cet enfant la positivité, un enfant qui grandit, n'est-ce pas, dans le palais royal, on lui montre, n'est-ce pas, de belles choses, une bonne éducation, de bonnes paroles, n'est-ce pas, d'avoir des bonnes manières, voilà, de vivre avec des gens. Et dis-moi, est-ce que cet enfant-là, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce qu'il va sortir pour insulter les gens à la rue? Non. Quand on a choisi Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, des familles, des sangs royales, au bout n'est-ce pas, de leur formation, qu'est-ce qu'ils ont devenu? N'est-ce pas, des personnalités dans la cour du roi, n'est-ce pas? Donc c'était des gens, n'est-ce pas, illustres. Est-ce qu'ils ont abandonné Dieu? Non. Donc c'est ça. En réalité, ce sont des choses que nous devrions, n'est-ce pas, comprendre aujourd'hui, que le Seigneur de gloire est en train, n'est-ce pas, de nous parler. Parce que le Dieu veut nous rappeler, n'est-ce pas, que sa parole est encore efficace. Elle est encore puissante. La parole de Dieu est capable, n'est-ce pas, d'enlever, n'est-ce pas, les choses du diable. Elle est capable de séparer l'âme et l'esprit. Elle est capable, n'est-ce pas, d'anéantir les œuvres du diable. Donc tu es une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Mais pourquoi il faut toujours rappeler le peuple de Dieu que vous êtes maudits? Pourquoi il faut rappeler le peuple de Dieu que vous êtes dans les liens?
Pourquoi il faut toujours rappeler le peuple de Dieu que vous n'êtes pas bénis? Mais entre-temps, pourquoi pas dire aux gens que, oui, Éphésiens 1 nous dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, soyons maintenant en Christ, restons attachés en Christ. Même le livre de Jacques nous rappelle et dit, si vous voulez faire fuir les diables, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être attaché à Dieu. Si vous êtes attaché à Dieu, on dit quoi? L'ennemi va faire quoi? Il va fuir. Amen. Donc, c'est ça. Alors, dire maintenant aux gens que non, il faut fuir les diables, parce que si vous ne fouillez pas les diables, vous n'allez pas être attaché à Dieu. Non. Le diable est là pour vous faire peur. Non. Nous savons bien que, bien aimé, dans le jardin d'Éden, au commencement, Dieu a tout planifié divinement, que les hommes vont vivre dans le jardin d'Éden pendant un certain temps, et puis bon, lui-même par sa préscience, peut-être il va donner le temps, n'est-ce pas, ou bien il va faire en sorte que les gens soient aussi forts pour commencer à se multiplier, et que le diable n'aura pas le moment ou bien l'opportunité, n'est-ce pas, de s'introduire. Mais Dieu a laissé, n'est-ce pas, l'esprit du diable s'introduire dans le jardin d'Éden. Et il a eu l'opportunité d'introduire le vana, qui est le péché. Et la mort aussi s'est introduite. Voilà. Mais aujourd'hui, nous vivons dans la grâce. La grâce ne veut pas dire être fainéant. La grâce ne veut pas dire symboliser, n'est-ce pas, il n'y a plus de péché, non. Ou bien de vivre dans le péché, non. Suivre Seigneur Jésus. Imaginez, vous êtes dans une autoroute, il y a des voitures qui sont devant, et toi tu es derrière. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas suivre, n'est-ce pas, les voitures qui sont devant toi. Et maintenant, dans cette autoroute-là, imaginez maintenant, il n'y a que le Seigneur Jésus devant et toi derrière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas suivre Jésus. Et maintenant, l'ennemi est quoi? L'ennemi est symbolisé par la marche en arrière. Parce que si tu fais une marche en arrière, il y a d'autres voitures, n'est-ce pas, qui sont derrière toi, qui vont causer l'accident. L'ennemi, c'est aussi, si jamais il n'y a pas de garde-fous, à gauche et à droite, et que tu dépasses, n'est-ce pas, c'est pourquoi ici même quand on conduit sur l'autoroute, on dit quoi? Il faut garder, n'est-ce pas, ta ligne. Parce que si tu dépasses, si tu t'écartes de ta ligne, tu vas faire quoi? Tu vas faire l'accident. Et en quelque sorte, c'est comme ça aussi dans l'œuvre de Dieu pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut continuer à passer beaucoup plus de temps à essayer de voir, n'est-ce pas, par le passé, ce que les enfants d'Israël ont commis comme péché, et que ces manœuvres-là, on va les transposer pour nous aujourd'hui? Pourquoi? Pour essayer de nous faire culpabiliser tout le temps? Non. Ce que nous devrions faire, bien aimés, qu'à tout moment, essayons, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, la puissance de la parole de Dieu au peuple de Dieu, et encourager le peuple de Dieu de vivre maintenant en nouvelle création par rapport à la parole de Christ. Pour que ça crée la foi, pour que la puissance de cette parole soit remise à Jésus-Christ. C'est lui, n'est-ce pas, qui est le consommateur de notre foi, et afin que nous allions ensemble. Parce que sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Le Seigneur de gloire nous voit aujourd'hui. Tu pries, oui, mais ce n'est pas toi qui le Seigneur voit. C'est le Seigneur Jésus que Dieu voit. Alléluia. Parce que nous sommes en Christ. Donc c'est comme ça, bien aimé. Alors si nous sommes en Christ, mais pourquoi pas continuer à donner la parole de Christ au peuple de Dieu? C'est ça la réalité, n'est-ce pas, de nos aberrations aujourd'hui. C'est ça la réalité, n'est-ce pas, de nos problèmes aujourd'hui. Dis-moi, dans le monde entier aujourd'hui, il y a des problèmes et des situations difficiles. Qu'est-ce que nous les chrétiens ou bien l'Église est en train de faire? Pourquoi? Pour soit parier ou bien essayer d'aider les gens dans le monde ou bien tout autour de nous. Mais c'est reste que dans l'Église, dans nos églises, il y a des gens qui ont des problèmes de situations difficiles. On voit que, n'est-ce pas, quoi faire sur le plan spirituel. Oui, ça c'est un. Mais deuxièmement aussi sur le plan social, soit culturel ou bien socio-économique, l'Église aussi a une part de responsabilité. Voire même dans le monde financier ou bien dans le monde des affaires. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre ici-bas sur terre. Alors, les valeurs chrétiennes que nous avons, c'est l'amour, la miséricorde, et puis, entre autres, pourquoi? Pour les transposer. Et surtout, la sagesse que Dieu nous donne. Salomon, par exemple, a eu la grâce de régner pendant plus de 40 ans, grâce à la sagesse. Mais c'est la sagesse, ça vient de Dieu.
nous acquérons la sagesse dans l'église. Pourquoi pas transposer cette sagesse dans nos affaires de tous les jours? Dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos couples, dans nos relations d'amitié. Et si tu, n'est-ce pas, tu as une responsabilité dans une compagnie. Mais appliquons, n'est-ce pas, les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, on voit, n'est-ce pas, les choses qui se passent dans le monde. Mais les gens qui sont dans les bureaux, qui sont dans les entreprises, n'est-ce pas, de continuer à vivre avec la parole de Dieu. Alors transposons la parole de Dieu au peuple de Dieu. C'est ça. Donc il a dit, n'est-ce pas, la parole du Père, du Dieu le Père. C'est ce que nous appelons Abba Père. Et aujourd'hui, il est incarné par le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous parlons du livre des Actes des Apôtres, et le Seigneur Jésus a dit, que lui, comment dire, raconté par Luc, il a dit, c'est lui qui a souffert. Et il a parlé. Il a enduré même la mort. Il a parlé. Il a souffert pour toi et moi. Et il est allé jusqu'à, n'est-ce pas, dans le séjour des morts pour arracher la clé de la mort. Et il a aussi déjà la clé de la vie. Et toutes les deux clés, ça se trouve entre ses mains. Alors maintenant, dis-moi, si nous allons nous écarter, si nous sommes en train, n'est-ce pas, de passer le temps ailleurs, au lieu de chercher à être beaucoup plus près de notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi? Pour avoir cette opportunité d'avoir ces clés-là. Et d'autant plus qu'il a déjà prophétisé à Pierre, il a dit sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les œuvres du diable ne feront quoi? Ne prévoidront point. Ça veut dire jamais. Même si on dit jamais, jamais, ça c'est pour les hommes. Mais pour Dieu, quand il dit point, quand il dit jamais, jamais. Il y a une puissance. C'est pourquoi la fois passée, Dieu nous a inspiré. Il ne faut pas ignorer la puissance de l'Église. L'Église a une puissance incommensurable. Une puissance divine qui vient de Dieu. Que la puissance de Dieu se manifeste au travers le sang de Jésus, le sang qui a coulé. Alléluia. Donc c'est très important. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir que, donc nous allons faire ce qu'on appelle l'apologétique, n'est-ce pas, de notre espérance. Par rapport à la parole de notre Père. Il est Abba Père. Il est le seul Père. Il est le seul. C'est lui-là qui a créé les cieux et la terre. C'est lui-là, n'est-ce pas, qui a fait engendrer Jésus-Christ de venir ici-bas sur terre. C'est le même Dieu qui veille sur toi. C'est le même Dieu qui prend soin de toi. C'est le même Dieu, n'est-ce pas, qui a tout planifié pour toi ici-bas sur terre. Et c'est le même Dieu, n'est-ce pas, le Père, Dieu le Père, qui t'a créé pour que tu sois avec lui pour l'éternité. Dis-moi quel Père est éternel ici-bas sur terre? Il n'y en a pas. Dis-moi, le Père spirituel, il a les prérogatives, n'est-ce pas, oui, de t'encadrer dans ta vie spirituelle, dans ta vie de chrétien. Mais il peut mourir aussi avant toi. Vous pouvez aussi vous séparer. Et aussi après, vous pouvez, comment dirais-je, vous pouvez aussi commencer de ne plus se voir ou bien avoir des problèmes aussi, en tant que les humains. Mais le Dieu, le Père, dont je suis en train de parler, il est le seul. Alléluia. Et le seul Dieu là que je suis en train de parler, bien-aimé, et quand il parle, l'accomplissement de sa parole, c'est automatique. Même si tu dois attendre parfois, même si ça va s'accomplir après des jours, des mois ou bien des années, mais ça s'accomplira toujours. Donc je veux que nous retenions que la parole de notre Père, le Père là, le seul Père dont je suis en train de parler, c'est lui là dont tu dois retenir aujourd'hui dans ton cœur, pas simplement dans ton cerveau, mais dans ton cœur, et que ça reste pour l'éternité. Amen. Alors prenons Matthieu chapitre 29 au verset 9. Laissez-moi maintenant lire et puis pour aller un peu, pour avancer un peu. Matthieu chapitre 29 au verset 9. Et je vais lire aussi Éphésiens chapitre 4 verset 5 à 7. Matthieu chapitre 29. Non, chapitre 9, il n'y a pas chapitre 29 de Matthieu, n'est-ce pas?
Ouais, c'est chapitre 19 plutôt. Voilà, Matthieu chapitre 19, versets 29 à 30. Voilà, la Bible dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Alors plusieurs premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors pourquoi le Seigneur Jésus a dit cela? Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes attachés avec nos parents. Aujourd'hui nous sommes attachés avec nos partenaires. Aujourd'hui nous sommes attachés avec les choses de ce monde. Mais le seul Père, c'est le Père qui est dans le lieu céleste. C'est pourquoi je dis, je vais associer ça avec Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 7. Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 7. Là où l'apôtre Paul a dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tout et en tout. Alléluia. Donc c'est le même Dieu là dont je suis en train de parler. Le seul Dieu qui est le Père. Le seul Dieu là, n'est-ce pas, c'est lui dont nous devrions, n'est-ce pas, faire tout par rapport à tout ce qu'il est en train de nous dire. Parce qu'en lui, il y a tout. C'est-à-dire c'est lui qui est tout et à lui on fait tout et par rapport à lui, il y a tout ce qui se passe ici-bas sur terre. Et non par rapport à ce qui sont en terre, à ce que la Bible nous dit ici dans le livre de Matthieu chapitre 19 au verset 29, il dit, mais quiconque quittera, n'est-ce pas, même ses parents. Donc cela ne veut pas dire que tu abandonnes, n'est-ce pas, tes parents. Comme nous avons l'exemple d'Élisée. S'il avait suivi, comment dire, il devrait partir pour aller soit voir ses parents. Il devrait, comment dire, rater quoi, les doubles portions de son ministère prophétique. Alléluia. Donc c'est tellement important, bien aimé, de comprendre la nuance, n'est-ce pas, entre ce que la Bible nous dit par rapport à nos vies, de laisser d'abandonner nos vies, celui qui est capable, n'est-ce pas, d'abandonner même son mariage par rapport à l'œuvre de Dieu, et le Seigneur va nous redonner. Donc ça ne veut pas dire que tu oublies, non, il dit que non, tu donnes la priorité, c'est ça. Donc c'est comme quand tu mets les objectifs en place, il y a toujours les priorités, n'est-ce pas? Les priorités par rapport aux objectifs. Voilà. Donc si tu donnes l'objectif, tu mets les objectifs en place, 2, 3 objectifs, et tu mets le premier objectif en priorité, c'est comme ça que le Seigneur des gloires nous recommande. Donc la vie est importante, mais le Dieu Tout-Puissant, de mettre Dieu en première position, c'est ce qui est beaucoup plus important. Donc c'est ça, si tu veux faire tes calculs, si tu veux faire, n'est-ce pas, ton schedule, comme on dit en anglais, si tu veux faire le planning de ta vie, tu veux planifier, même par rapport à tes projets, en premier, il faut d'abord mettre Dieu, de penser d'abord à Dieu. Et ce Dieu-là aujourd'hui, c'est le Dieu, le Père. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Donc il est notre Dieu, il est notre Père. Donc c'est comme ça, c'est pourquoi le livre de Romains chapitre 8, verset 15, c'est pourquoi Romains chapitre 8, au verset 15, la Bible nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions. Amen. Bozolanda. Nous prions quoi? Abba. Père. Abba Père. Alléluia. Et maintenant, nous connaissons la définition de Abba Père, n'est-ce pas? C'est un père. Ça, c'est quoi? C'est en araméen. Abba Père. Ça veut dire un père, un parent, n'est-ce pas? C'est lui qui est près de ses enfants. C'est lui qui a l'affection profonde de ses enfants. Il a l'affinité. Il est près de ses enfants et il prend soin. Ce n'est pas qu'il est près et puis avoir les soucis. Oh, mes enfants, des choses comme ça. Nous, parfois, on n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens pour faire des choses, n'est-ce pas? Pour acheter des choses à nos enfants.
Mais lui, il est là et il prend soin. C'est comme un véritable berger, n'est-ce pas? Lorsqu'il il a ses brebis, qu'est-ce qu'il va faire le berger? Il donne à manger, n'est-ce pas? Il cherche le vert pâturage, la bonne nourriture pour ses brebis, et parfois il prend soin. Il prend soin de ses brebis. C'est pourquoi le roi David, bien aimé, c'est pourquoi le roi David a été retrouvé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que lui, il avait la facilité de comprendre les gestuels de Dieu. Il avait la facilité de comprendre les principes de Dieu. Il avait, n'est-ce pas, le moment de méditer sur la miséricorde de Dieu. Il dit, oh, ok, sa miséricorde durera toujours. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. À chaque fois, à tout moment, lorsque il s'est repenté, et il confessait ses péchés, et Dieu l'a lui pardonné. Et comment il savait que Dieu lui pardonnait? C'est à cause de l'esprit. Le Seigneur lui rappelait, tu n'es plus dans la servitude. Oui, je t'ai mis dans le jardin, je t'ai mis, n'est-ce pas, dans un coin à part, dans la forêt, pour être expérimenté au combat. Et après, c'était peut-être une des raisons pour laquelle il était capable de tuer Goliath. Et après, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Il lui a donné, n'est-ce pas, des pouvoirs. Il lui a donné la force. Donc David n'avait plus peur de rien. Alléluia. C'est pourquoi, et ces versets aussi nous disent, pourquoi avoir peur? Il faut plus jamais avoir peur de la vie ou bien des œuvres du diable. Il dit, mais vous n'avez plus l'esprit de servitude. L'esprit de servitude, il faut le laisser en Égypte. L'esprit de servitude, il faut le laisser en arrière. Maintenant, il faut avoir l'esprit d'adoption parce que vous êtes devenus les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Donc, un enfant qui a été adopté, nous savons, n'est-ce pas, je vais donner l'exemple des footballeurs, voilà, en Italie, même à une des patineuses, n'est-ce pas, en France, Souria Bonali, voilà. Elle a été adoptée par une mère blanche, mais elle était devenue son enfant, sa fille, à part entière. Elle avait son nom. Et c'est comme ça la vie, bien aimée. Donc c'est dans cet esprit-là que l'apôtre Paul il avait adopté, n'est-ce pas, d'être l'enfant de Dieu. Et nous avons aussi la grâce dans l'église Marché d'amour, Éphésiens chapitre 5 plutôt, versets 1 à 2. Il dit, devenez maintenant les enfants bien-aimés. Vous êtes maintenant les enfants bien-aimés de Dieu. Donc un enfant, même s'il a été adopté, il ne faut pas qu'il mette dans sa tête que je suis adopté, les parents là, ils ne sont pas mes parents, non. Et nous, surtout à fortiori, nous sommes devenus les enfants de Dieu à part entière. Les gens, n'est-ce pas, même dans le livre de Jean, chapitre 1, on dit, le Seigneur a été rejeté. C'est la parole, je parle de la parole. Donc si les Juifs ont rejeté la parole, mais nous ne devrions pas rejeter la parole de Jésus. Et à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus les enfants de Dieu. Non selon la volonté des hommes, non selon la volonté de leurs parents, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, toi, tu es devenu l'enfant de Dieu et tu continues toujours à aller maintenant dire, oh, mes parents. Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Nous connaissons cet exemple. C'était dans la maison de Joseph. Et il disait à sa mère quoi? Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? J'ai une mission à accomplir. La mission de mon père. Alléluia. Donc, du coup, sa mère n'était plus Marie. Sa mère était devenue toujours Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est capable, n'est-ce pas, d'assumer les deux fonctionnements, ou les deux fonctions du père et de la mère au même moment. Donc, c'était ça. Donc, c'est de la même façon avec toi et moi aujourd'hui. Nous avons nos parents biologiques, mais aujourd'hui, le Seigneur de gloire arrive de nous rappeler que sur le plan spirituel, nous devions voir le Dieu comme notre Père, et c'est tout. Et c'est lui qui est le seul qui est capable de prendre soin de nous. Parce que nous sommes maintenant nés selon sa volonté. Et sa volonté est que nous vivions pour l'éternité. Dis-moi, qui est capable de te faire, de donner la vie éternelle à part Jésus et Dieu? Personne. Pas tes parents. Donc c'est comme ça que nous allons retenir. Voilà. C'est pourquoi les Seigneurs de gloire, si nous allons encore un peu plus loin dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 4, parce que nous avons que 2 points,
1 Corinthiens chapitre 4, versets 14 à 16. Là, c'est maman Fifi va lire pour nous, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 14 à 16. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 14 à 16. Et maman Ida va préparer Luc chapitre 11, verset 11. Oui, vas-y. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 14 à 16. Je peux t'aider alors. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 14 à 16. La Bible nous dit: ce n'est pas vous, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Tu l'as trouvé? Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Alléluia. Voilà. Donc c'est comme ça, bien aimé, que nous allons, n'est-ce pas, réfléchir, ou bien nous allons méditer, c'est ça les mots, voilà, pour la puissance de la parole, sur le plan spirituel. Il faut méditer sur la parole de Dieu. Il faut méditer sur les Écritures. C'est comme ça que nous allons comprendre que la puissance de la parole, alléluia, la parole du Dieu le Père. Donc, une fois prononcée, c'est déjà accompli. Donc, c'est ça la foi, et tu vis par rapport à cette parole. Parce que tu es en Christ aujourd'hui, tu es une nouvelle création. Arrêtons quand même, bien-aimés. Il faut faire, n'est-ce pas, l'effort de comprendre la portée de la puissance de la parole, la portée spirituelle de la parole de Dieu. Les Écritures que nous sommes en train de lire, mais ce ne sont pas nos paroles à nous. Il ne faut pas, n'est-ce pas, s'emparer des explications, n'est-ce pas, alambiquées comme on dit. Il ne faut pas s'emparer, n'est-ce pas, bien-aimés, de chercher à faire expliquer selon ta volonté. Non. La Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit. Voilà, c'est féro, poussé par l'Esprit. Donc, faire comprendre par la puissance spirituelle. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta volonté, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui te pousse à faire quelque chose, qui te pousse à dire quelque chose. C'est pourquoi, parfois, nous avons l'habitude de dire, j'ai été, n'est-ce pas, le Seigneur m'a mis à cœur. C'est comme si c'est poussé par l'Esprit que je vous parle. C'est poussé par l'Esprit. Je suis en train de vous dire les choses. Donc, en d'autres termes, c'est révélé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, la puissance des révélations que Dieu nous révèle. Alors, si Dieu nous révèle que ce n'est pas pour vous faire honte que je vous écris ces choses, mais c'est pour avertir comme des enfants bien-aimés, pour nous mettre, n'est-ce pas, au courant. Paul, il y avait des tournures un peu compliquées. Donc, pour nous révéler que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons plusieurs pères, nous avons plusieurs personnes qui nous accompagnent dans l'œuvre de Dieu, mais il y a un seul Père. Je suis en train de parler du Père, de Dieu le Père. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui nous donne la vie aujourd'hui. C'est lui qui a tout planifié pour que nous vivions avec lui pour l'éternité. Donc ce n'est pas nos parents, ce ne sont pas nos pères spirituels à l'église. C'est pourquoi il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui a une émission qui dit « À Jésus c'est la gloire ». Donc tout ce que nous sommes en train de faire dans le monde, c'est pourquoi? C'est pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est tellement important que nous reconnaissions que tout ce que nous sommes en train de faire, ça vient de notre Père. Et il a été incarné par Jésus-Christ de Nazareth. À Jésus c'est la gloire. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien aimé, c'est important. Ce sont des choses qui vont nous aider à rester simples, humbles dans nos vies, dans nos ministères. N'est-ce pas? Donc l'élévation, bien aimé, que tu veux, par l'élévation ne vient que de Dieu. C'est vrai, il y a deux puissances. S'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui utilise la puissance diabolique, ça c'est son problème. Mais si quelqu'un est élevé par Dieu, dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Donc s'il n'y a pas de chagrin, donc j'imagine aussi ça sera difficile pour que tu sois aussi autant, ou bien tu sois orgueilleux ou bien arrogant par rapport à l'élévation de Dieu. Voilà. Donc il n'y a pas que les diables, n'est-ce pas, qui fait qu'il y a des grandes églises ou bien il y a les grands ministères.
Donc Dieu est capable aussi d'utiliser son peuple et ses serviteurs pour les élever, n'est-ce pas, à un niveau avancé, dans une dimension, n'est-ce pas, d'élévation, pour atteindre les mondes ou bien les grands publics. Donc c'est tellement important. Voilà. Alors je disais, Maman Ida, Luc chapitre 11, verset 11, rapidement. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 11, verset 11. Quel est parmi vous les pères qui donnera une prière à son fils? Une pierre, pardon, à son fils. Oui. S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Voilà, ok, ça va toujours debout, parce que tu vas lire aussi, tu vas lire Luc, tu vas aller au chapitre 24, verset 49. Voilà, ça c'est le deuxième point. D'abord, pour conclure, n'est-ce pas, le premier point, je dis, qui est le père qui donnera, n'est-ce pas, des mauvaises choses à ses enfants? Si l'enfant demande du pain, il va lui donner de la pierre. S'il demande du poisson, est-ce qu'il va lui donner du serpent? Non. Maintenant, à combien plus forte raison, le Père de gloire, le Dieu céleste, le Dieu le Père, Abba Père, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, le Père qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, bien aimé. Si tu as une nouvelle création, si tu es selon la volonté de ce Dieu-là, dis-moi là, est-ce que la parole des hommes est plus puissante que la parole de Dieu? Non. Est-ce que la parole, n'est-ce pas, des sorciers sont plus puissantes que la parole de Dieu? Non. Donc c'est ça, bien aimé. Donc nous demandons à Dieu, nous voulons que Dieu fasse des grandes choses dans nos vies. Alors croyons à ces dieux-là. Croyons, n'est-ce pas, à l'accomplissement de sa parole. Sa parole va s'accomplir et elle va s'accomplir certainement. Donc la parole de Dieu le Père, n'est-ce pas, va s'accomplir. C'est l'accomplissement déjà. Et c'est comme ça que nous allons vivre, bien aimés, dans l'allégresse, dans la joie. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Vas-y, maman. Maintenant, le deuxième point, c'est la promesse accomplie. La promesse accomplie, ça veut dire quoi? C'est l'accomplissement, ça veut dire ce qui a été dit est déjà fait. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, Dieu fait des choses déjà d'emblée. Et c'est à nous maintenant d'avoir ces cœurs-là d'espérance. Voilà. Ces cœurs-là, n'est-ce pas, de patience. Voilà, et même sur, comme on dit, à des longanimités, donc de la longueur de patience. Vas-y, Luc chapitre 24, au verset 49. Et je lis au nom de Jésus. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oui. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà. Alors, ok, assis-toi, merci. Là, maintenant, le Seigneur Jésus a promis. Il a promis, et la chose, c'est déjà accompli. Et quand le Seigneur a promis, il fallait faire quoi? Il fallait obéir. Il fallait respecter. Il fallait avoir la patience. Et si tu as la patience, n'est-ce pas, d'attendre l'accomplissement de la parole de Dieu, et c'est comme ça que tu seras heureux. Et que cette promesse-là, donc la promesse, n'est-ce pas, accomplie. C'est-à-dire quoi? Ce qui a été promis, ce qui a été déjà dit, l'espérance à donner. Ouais. Donc la promesse, tu as été, comment dire, la chose dite que tu vas recevoir quelque chose à un moment opportun. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre. La promesse, on l'attend. Mais la promesse des hommes, ça peut ou ne pas être accomplie, mais la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Alors pourquoi avoir confiance aux hommes au lieu d'avoir confiance à Dieu? Pourquoi avoir confiance aux paroles des hommes au lieu d'avoir la confiance aux paroles de Dieu? Et c'est cette parole-là engendrée, n'est-ce pas, par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui parle. Aujourd'hui, nous avons la facilité d'écouter, n'est-ce pas, lorsque l'homme de Dieu abandonne, enfin pas abandonner, mais laisse la Bible et commence maintenant à prononcer les choses qui viennent, n'est-ce pas, de son intellect ou de ces informations qu'il a dans sa tête, et les gens retiennent facilement. Mais lorsque le Seigneur Jésus parle, lorsque le Seigneur Jésus annonce les oracles de Dieu,
lorsque la Bible annonce la puissance de la parole de Dieu, on ne veut pas retenir. Parfois ça fait mal, mais on n'a pas le choix. Chacun, n'est-ce pas, comme on dit la Bible aussi, n'est-ce pas, ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils attendent. Voilà. Donc c'est comme ça, bien aimé. Donc il y a la puissance, n'est-ce pas, la parole du Dieu le Père est déjà une promesse accomplie. Et quelque chose que quelqu'un t'a promis, quelqu'un a promis, donc il a dit qu'il va te donner la chose, et pour Dieu, c'est déjà donné. Voilà. Et Dieu nous a dit quoi par rapport à cette promesse? De dominer le monde. Aujourd'hui, bien aimé, les chrétiens, est-ce que nous sommes en train de dominer le monde, en tout cas entre guillemets? De dominer, n'est-ce pas, les choses de la terre, de créer, nous avons la puissance, n'est-ce pas, créatrice en nous. Est-ce que nous sommes en train de créer des choses, nous les chrétiens? Je ne sais pas en tout cas. De révolutionner le monde. Est-ce que nous allons faire ça dans les lieux, au paradis? Non. Nous allons dominer le paradis? Non. Nous allons dominer ici-bas sur terre. Nous allons faire des grandes choses. Le Seigneur Jésus nous a promis. Nous allons faire des grandes choses. Où ça? Au paradis? Non, ici-bas sur terre. Donc il faut croire à la parole de Dieu. Le Seigneur de gloire nous parle, les bien-aimés. Et c'est la promesse là, on appelle ça les paraclets. C'est quoi les paraclets? C'est qui les paraclets? Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui est notre gardien permanent. C'est lui qui est notre ami permanent. C'est lui qui est avec nous en permanence. Donc, ça veut dire quoi? Si tu as une idée, associe-les. Il n'est pas dictateur comme nos dirigeants africains. Il n'est pas tyran comme nos dirigeants aujourd'hui, bien-aimés. Donc, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, avec qui on peut collaborer. On peut s'associer. Il est notre partenaire de tous les jours, de tous les temps. Il suffit de l'associer avec ton projet. Il suffit de l'associer, n'est-ce pas, avec ta pensée. Si tu as une idée, n'est-ce pas, tu l'associes. Et lui, il va te donner la sagesse, comment parler, comment prononcer. Alléluia. C'est pourquoi on encourage les gens, n'est-ce pas, entre guillemets, dans les églises, et surtout dans les groupes d'intercession. Alors, il faut avoir la maturité et la sagesse pour communiquer les révélations de Dieu. De la même façon, c'est à tous les niveaux, n'est-ce pas, de l'église. Que ce soit les prédicateurs ou bien les membres de l'église. Donc il faut avoir cette sagesse-là de communiquer les oracles du Seigneur. Et surtout par rapport aux révélations qui corroborent avec les œuvres du diable. Parce que le diable aussi, il est fort. Il a parfois, n'est-ce pas, des manigances. Il peut manipuler quelqu'un dans l'église. Pourquoi? Pour faire diviser l'église. Pour s'aimer les désordres dans l'église entre les enfants de Dieu. Donc là, la puissance de la parole de Dieu va se manifester. C'est pourquoi les paraclets, le Saint-Esprit de Dieu, il est là, bien-aimé. Le Seigneur de gloire, il a besoin que nous intervenions dans tous les aspects, dans tous les domaines, et puis dans tout, n'est-ce pas, comment dirais-je, les choses de la vie, dans tous les secteurs, bien-aimé. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans la vie sociale, ou même la vie économique et religieuse, bien-aimé. Il faut intervenir. Nous sommes en train de faire partie, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Nous sommes en train de faire partie, n'est-ce pas, de la population de notre communauté, dans notre nation, dans notre pays. Donc c'est ça, bien-aimé. Donc c'est tellement important, et c'est pourquoi nous allons aller maintenant, comment dire, dans le livre des psaumes, avant de conclure ce message, le livre des psaumes, chapitre 27, au verset 1 à 2. Le livre des psaumes, les psaumes, chapitre 27, verset 1 à 2, et puis au verset 10. Psaume, chapitre 27. Psaume, chapitre 27. D'abord, verset 1 à 2. Les psaumes, chapitre 27, verset 1 à 2, et puis de verset 10. La Bible dit: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alors, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Et au verset 10, il a dit: Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Alléluia. Donc les parents biologiques peuvent t'abandonner. Mais Dieu là, il est le Dieu seul, le Père seul. Donc il joue les deux fonctions, n'est-ce pas? Les fonctions du Père et de la Mère. Alors, on peut avoir les ennemis. Les ennemis seront toujours là. Mais les chrétiens, parfois, il faut avoir, n'est-ce pas, ce courage-là de les dire.
l'ennemi, on a peur de dire des choses parce que les gens vont écouter, les gens vont entendre. Mais si Dieu veut accomplir la chose, qui va empêcher Dieu? Personne. Rien ne peut empêcher, n'est-ce pas, à l'accomplissement de la parole de Dieu. Et surtout dans les moments opportuns, dans les moments de l'accomplissement. Donc c'est ça. Et là, le roi David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc on voit, ces messages aussi, c'est salutaire. Donc si tu confies à la parole de Dieu le Père, donc tu es aussi sauvé. C'est-à-dire si vous êtes, comment dirais-je, si vous acceptez le Fils comme le Fils de Dieu, vous êtes sauvé. Voilà. Donc c'est ça, c'est la parole. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Donc allons maintenant dans la conclusion pour essayer de faire appliquer, de transposer ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, n'est-ce pas, la parole du Dieu le Père qui est, n'est-ce pas, qui est plus que son accomplissement. Voilà, donc la parole, il faut déjà voir la puissance de la parole, et la parole elle-même, elle est déjà puissante. Donc dans la conclusion, nous allons voir le livre de Jean, chapitre 14, verset 10. Maman Hilda, Jean chapitre 14, verset 10 à 14, et puis Maman Fifi, Jean chapitre 20, verset 16 à 18. Rapidement, nous sommes presque à la fin. Jean chapitre 14, verset 10 à 14, et Jean chapitre 20, verset 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Oui, vas-y. Jean chapitre 20, verset 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et je vous vivrai aussi, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis dans le Père. Dans le Père. Ok, arrête-toi là. Voilà. Et si on associe tous les deux versets que nous venons de lire, on remarque que le Seigneur de gloire, il nous rappelle qu'il est dans le Père. Il nous fait remarquer que la puissance, n'est-ce pas, qui est en Dieu est en lui. Et nous sommes avec lui, nous sommes connectés avec le Père. Donc lui avec le Père, il est un. Et nous avec lui, nous sommes un. Donc nous avons, n'est-ce pas, cette coalition-là. Alléluia. Donc nous sommes un avec Dieu et Dieu le Père. Et la parole qui dit, donc il faut que cette parole soit accomplie. Et cette parole est déjà accomplie. Donc c'est lui le Dieu. Alors si Jésus-Christ n'a jamais menti, si Jésus-Christ ne peut même pas mentir, alors pourquoi n'est-ce pas avoir le doute dans la puissance de sa parole? Donc quand il dit quelque chose, ce n'est pas pour jouer. C'est pas pour faire des blagues. C'est pas pour, n'est-ce pas, jouer avec nous. Alléluia. Donc c'est comme ça, bien aimé, que nous allons retenir la puissance de la parole de Jésus-Christ. Et que cette parole-là, alléluia, c'est pour nous. Il a dit qu'il va nous enverrer, il va nous envoyer le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet, qui sera avec nous aujourd'hui et pour l'éternité.
Bien-aimé, nous allons vivre avec le Père pour l'éternité. Tu ne vas pas vivre avec ton Père pour l'éternité, ton Père biologique. Et la Bible nous dit, dans le paradis, dans le monde paradisiaque, on ne va même pas reconnaître que tu étais le mari, ma femme, tu étais mon fils, mon cousin, mon ami. Non. On va se voir comme ça, comme un esprit, par la puissance de Dieu. Nous allons l'adorer, nous allons le louer, nous allons le célébrer avec la parole. Il n'y a qu'avec la parole. Ce ne sont pas avec, n'est-ce pas, nos explications alambiquées que nous sommes en train de faire des philosophies dans nos prédications. Non, bien-aimés. C'est la puissance de la parole dont nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui. Maintenant, nous allons transposer maintenant cette certitude de la parole de Dieu pour dominer le monde, pour dominer nos vies maintenant. C'est un enseignement, n'est-ce pas? Nous sommes aussi capables de transposer cet enseignement dans nos vies maintenant. Prions 2-3 minutes et puis nous allons s'arrêter. Alléluia. Mettons-nous debout pour prier. Gloire à Dieu. Gloire à toi, le roi des gloires.